une des caractéristiques premières d'un organisme communautaire, c'est d'être proche du besoin qui est exprimé par la personne. Hein? Et finalement, c'est de cette façon-là, beaucoup, en premier lieu, je dirais, pas la seule, mais en premier lieu, que la personne qui vient pour chercher un service ou pour une réponse à ses besoins dans un organisme communautaire va influencer l'organisme communautaire. Par définition, c'est ça. L'organisme va s'ajuster aux besoins du milieu tels qu'ils sont exprimés par les personnes elles-mêmes. Hein? C'est ça. Contrairement dans un organisme public où il y a une offre de service qui est établie à un moment donné dans une politique et le public ne peut pas s'ajuster continuellement aux multiples différences, aux multiples besoins différenciés des personnes. Dans un organisme communautaire, on peut le faire. On écoute beaucoup, on a eu beaucoup de services qui ont été développés. On a organisé, nous, des soupers pour les familles, parce que les gens se plaignaient qu'ils ne peuvent pas sortir avec un bébé, tu bois au restaurant, tout le monde te regarde, tu te dépêches à manger, puis tu te sauves. Alors, on a organisé des soupers où les couples peuvent venir souper ici. On a une garderie de l'autre côté de l'église, donc ils nous prêtent leurs locaux. On engage des gens qui s'occupent des enfants pendant que les parents soupent tranquilles. Les parents qui ont des bébés au salon, on a des gardiennes pour les bébés. Les mamans qui ont besoin d'allaiter vont aller allaiter, ils vont revenir. On a créé ça parce que c'était une demande de notre clientèle. La dernière année n'a pas été évidente côté financier pour l'ensemble de la population, je vous dirais. Et donc, on a dû faire face à plusieurs demandes qui étaient comme... C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir des demandes en quelque sorte, mais on a eu une hausse quand même assez importante sans avoir de ressources de plus. Donc, il faut toujours être inventif et créatif dans nos façons de faire. C'est assez étonnant de voir comment qu'un organisme qui offre des services de maintien à domicile a des choses en commun avec une maison de jeunes. C'est assez étonnant. Et c'est toute l'approche dont on en a parlé tantôt, la relation qui s'établit. Tout se passe au niveau de ça. Qu'on soit une maison de jeunes, un organisme de déficience intellectuelle, un organisme en santé physique, un organisme qui fait du maintien à domicile, un centre de femmes, malgré leur diversité, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses en commun qui sont dans l'approche, dans la façon de travailler, d'entrer en relation avec les gens. C'est un petit peu ça le lien d'appartenance qu'on a avec nos jeunes. C'est pas un lien d'autorité, c'est un lien d'égalité, c'est un lien de confiance. On dit souvent, c'est beau développer la relation d'aide, mais ça prend avant tout la relation d'être. Fait que si on n'est rien pour ce jeune-là, ben, je pense qu'on ne peut pas l'amener nulle part. Il ne peut pas avoir confiance en nous. Fait que c'est la confiance, on part de là. Une maison de jeunes, on va prendre cet exemple-là, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est en situation de rupture sociale, mais c'est des gens qui sont en quête d'identité à l'adolescence, hein, si on prend cet exemple-là. C'est des gens qui sont en quête d'identité, qui vont trouver là, dans une maison de jeunes, un adulte significatif qui va les faire avancer, qui va les faire cheminer dans la vie. Ça, c'est une chose. C'est très différent dans un organisme d'alcoolisme et de toxicomanie, par exemple, où des gens qui ont un passé souvent lourd, hein, très lourd, et qui se retrouvent, c'est des situations comme ça où les gens disent, regarde, s'il n'y avait pas eu ça, moi je ne serais plus là, moi, cet organisme-là m'a sauvé la vie, et qui réussissent à s'en sortir parce qu'ils vont trouver là un lieu d'ancrage, un lieu où ils vont rencontrer toujours la même chose, une personne significative avec qui ils vont, pas nécessairement un intervenant, d'autres personnes aussi, hein, c'est souvent de l'entraide aussi. Le partage entre les membres aussi, il est extrêmement intéressant et précieux. Quand on a un problème, c'est rassurant de rencontrer quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable ou quelque chose de moins pire ou quelque chose de pire, mais ça nous situe dans l'espace, ça nous situe dans notre vécu, là. C'est une richesse de rencontrer d'autres personnes qui sont passées par les mêmes étapes ou des étapes semblables à ce qu'on a vécu. Les groupes communautaires, c'est des lieux qui vont permettre ça, qui vont permettre de briser l'isolement, j'en ai parlé tantôt, de créer des réseaux sociaux, mais de s'impliquer, de connaître d'autres gens, de se relever finalement. Hein? Je vous dirais que les gens viennent ici, dans un premier temps, pour sortir de leur isolement. En fait, les gens qui viennent ici, c'est un peu un milieu de vie à Rapé. Les gens ont le goût de venir voir d'autres gens, de s'impliquer dans leur communauté et puis d'être là, de faire partie de l'action. Oui, tu sors de ton milieu, ton chez vous, tu sais. Ça t'apprend à moins t'isoler parce que tu rencontres du monde. Puis, c'est ça. Puis ça t'apporte de rencontrer des gens que
que tu vois pas, mais que, tu sais, à un moment donné, tu peux rencontrer puis tu peux te faire des amis. Parce que quand on a toujours été aux études ou sur le marché du travail, on est habitué d'être entouré. Donc, se retrouver à la maison avec un jeune enfant ou même en retrait préventif fait qu'à un moment donné, on a besoin de contact avec des gens, du vrai monde. C'est le fun d'écouter quelques émissions à la télé là, ou à la radio, mais un contact réel. Donc, créer un réseau d'appartenance, c'est super important pour les parents, je dirais, d'aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais avant, les gens étaient peut-être plus près de leur famille ou les familles étaient plus nombreuses, alors qu'aujourd'hui, les gens, bien, ils se retrouvent à se chercher un réseau. Ils viennent chercher des fois du dépannage alimentaire, mais surtout, ils viennent chercher c'est de l'écoute puis un lieu d'appartenance. Souvent, c'est des jeunes qui ont été exclus de plein de milieux différents, que ce soit le milieu scolaire, que ce soit le milieu familial. Ils viennent chercher un milieu là, qui peuvent vraiment là, se sentir là, écoutés, appréciés à leur juste valeur comme être humain. On dit souvent que la famille a éclaté à un moment donné. Bien, je pense que c'est un constat qu'on peut faire, que la conséquence de tout ça, c'est des jeunes souvent qui sont laissés un petit peu à eux-mêmes, qui sont, disons, qui n'ont pas de tolérance nécessairement à l'effort ou aux difficultés. Fait que nous, en fait, on est une famille et puis on essaie d'inculquer un peu des valeurs familiales à ces jeunes-là. Des valeurs d'entraide, des valeurs de travail, des valeurs je dirais, ça fait cucu un peu, là, ça fait un peu cliché, mais des valeurs d'amour. D'aimer son prochain, d'aimer son... on n'est pas religieux, là, mais même si c'est un prêtre qui a fondé la maison, on n'est pas un organisme religieux, on est communautaire, mais c'est des valeurs d'entraide, tout simplement. Ça fait que là, on a quelqu'un qui remplace nos familles, nos enfants. Puis à Saint-Narcisse, on a des gens très, très généreux, puis... Ouais, je ne sais pas le mot prendre, là, mais ils acceptent ce qu'ils font, puis ils font ça de bonne volonté. C'est les personnes qui viennent, là, comme elle, là, madame, elle vient pas de reculons, elle vient on voit qu'elle arrive, elle est heureuse. C'est ce qu'on entend beaucoup, ce qui est particulier au communautaire, l'accueil chaleureux que les travailleurs, les bénévoles démontrent pour la clientèle. Souvent, les gens, pour une bonne proportion, c'est souvent la demande d'aide alimentaire. C'est le premier contact qu'ils font vers une résolution de diverses problématiques. Donc, arrivent ici avec plusieurs problématiques là, qui tiennent à nous exposer, à échanger là-dessus. Fait qu'ils trouvent un accueil chaleureux, là, puis ça les oriente vers d'autres organismes. Mais les parents, ils viennent en grand nombre parce qu'ils vont se retrouver pour des activités. Donc, c'est le réseau qu'on veut créer. Puis, souvent, les gens, ils vont magasiner, ils viennent dîner ici avec leurs enfants parce qu'ils savent qu'on a un micro-ondes, on a toujours de la bouffe pour les bébés, on a des chaises hautes. S'ils ont besoin d'aller allaiter, on a un salon, on a un endroit, on a des coussins d'allaitement. Donc, on est reconnu comme un lieu physique où les gens ils peuvent venir en tout temps. Communautaire, il n'apporte pas une réponse complémentaire au réseau public, mais il apporte une réponse supplémentaire au réseau public parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Travailler dans le communautaire, pour moi, c'est un choix parce que j'ai choisi de travailler dans un endroit que je ne veux pas dénigrer, je ne veux pas rien faire, mais l'individu prend toute son importance. C'est sûr qu'à l'hôpital, c'est une chaîne de malades. Il y en a tellement, mais tellement, mais tellement qu'on est tout petit là-dedans. Ici, on est plus une personne. Je pense que c'est vraiment la motivation, les gens quand ils viennent ici, les bénévoles, les travailleurs, c'est vraiment de dire « je réponds aux besoins de base » et on le sent de la clientèle, c'est apprécié. Donc c'est vraiment motivant de mettre tous les efforts là, pour assurer un bon service quand on pense que les enfants, les gens sont capables de manger aujourd'hui, demain, après-demain, parce qu'ils sont venus nous rencontrer. Donc c'est une grosse motivation là, pour le travail accompli. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qu'on rencontre pour la première fois qui vivent des difficultés, que c'est pas évident, même moralement, physiquement. De venir chez Eurapé, ça a changé beaucoup de vie en ce sens que les gens sont plus dynamiques, ils ont le goût de faire autre chose. Puis il y a beaucoup des gens qui sont venus ici parce qu'ils avaient besoin, puis qu'à un moment donné, on commençait à faire du bénévolat, qui finalement se sont réinsérés tranquillement au travail. Donc c'est sûr que de venir faire du bénévolat, on respecte un certain horaire, on respecte des tâches de travail, on apprend des bonnes attitudes. Donc chez Eurapé, ça leur a donné comme le tremplin qu'ils avaient besoin pour finalement continuer dans la vie et retrouver finalement goût à la vie aussi en même temps. Il est arrivé dernièrement quelqu'un qui a mentionné que moi j'aimerais ça m'impliquer dans un groupe d'art-thérapie. Moi j'ai étudié en art puis j'aimerais ça redonner. Mon intervenante a dit
Ouais, ce serait pas bête. Moi, je suis pas full bonne en dessin et ces choses-là, mais la participante, elle a donné un méchant bon coup de main, qui fait en sorte que là, depuis 7 ans, ça fait 3 mois, on aurait passé 2 cohortes de 10 personnes qui viennent à ces activités-là. Et on a aussi formé des comités, donc on implique les gens dans nos services, on les implique dans nos décisions finalement à travers des rencontres d'équipe, à travers des rencontres de bénévoles. On prend leur opinion, on prend leur façon de voir finalement. Donc ça amène j'ai l'impression que ça amène un certain sentiment d'appartenance qui fait qu'ils restent aussi. Parce que je crois qu'il y a certains problèmes au niveau du bénévolat, c'est que ça tourne beaucoup. C'est-à-dire que les gens viennent, repartent, trouvent autre chose. Mais nous, ce que je trouve très intéressant chez Orapi, c'est que les gens restent. Il y a des bénévoles qui sont là, je vous dirais, pratiquement 40 heures par semaine, puis qui sont là depuis plusieurs années déjà. C'est pas parce qu'on les oblige, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là, qu'ils trouvent que c'est intéressant pour eux, puis qu'ils viennent chercher de la valorisation à travers nos activités. Je pourrais dire qu'on ne sait jamais de quoi la journée va être faite. On arrive le matin et puis on a une problématique qu'on n'avait pas prévue qui arrive. Donc, ça brise un petit peu le rythme de ce que tu avais prévu dans ta journée. Puis finalement, les heures de travail s'étirent le soir ou des fois, tu reviens travailler la fin de semaine à tête reposée pour finaliser des dossiers. On manque de financement, on manque de personnes pour nous donner un coup de main permanent, des employés. C'est sûr que c'est dû à notre financement. Et donc, à cause de ça, on n'a pas le choix de se retourner sur une scène compte tenu des situations qui peuvent arriver. Il y a beaucoup d'activités à la maison. Il faut. C'est vraiment, écoute, c'est un peu un feu roulant. Souvent, on va arriver dans une journée. Le matin, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Fait que ça revirer sur un 10 cents ou sur un 25 cents, comme moi je dis, là, ça, c'est à tous les jours. C'était quoi ta question déjà? Ou parfois, comme moi, dans mon travail, je suis aussi intervenante. Donc, des fois, pour remplacer sur le plancher une intervenante qui nous appelle très tôt le matin pour dire « moi, je ne rentre pas aujourd'hui, je suis malade ou mes enfants sont malades ». Donc, nous, comme on a une clientèle très jeune, puis qu'on a des mamans qui sont enceintes, on a ici quelque chose de très strict comme consigne au personnel. Tu es malade, tu restes chez toi, tes enfants sont malades, tu ne viens pas transmettre les virus. Donc, souvent, c'est la directrice qui prend le plancher pour être obligée de prendre la relève de l'employé. Il y a déjà 6 ans que je suis ici à Orapi. J'ai été impliquée à travers des stages étudiants finalement, puis j'ai décidé de me planter les pieds ici parce que c'est un milieu qui est vraiment très dynamique, plein de défis, puis finalement on est constamment appelé à être créatif. Puis moi, je suis une personne qui a besoin de ça. Je vous dirais que le milieu communautaire, c'est important. Puis même que tantôt, à travers les discussions qu'on a eues, on parlait de relève puis tout ça. Je fais partie de la relève en quelque sorte, oui, mais je pense que le milieu est vieillissant en quelque sorte. Donc, des jeunes comme moi, des jeunes comme les autres jeunes qui vont prendre place dans les organismes communautaires, c'est important. Puis je pense que notre implication, que ce soit bénévole ou que ce soit employé à temps plein, c'est essentiel pour des organismes communautaires.